Dans un contexte marqué par le changement climatique, la lutte contre la pollution de l'environnement continue de mobiliser les décideurs du monde et le Sénégal n'est pas en reste. Le gouvernement, qui prend très au sérieux les questions liées à la protection de l'environnement, exige à travers le Code de l'environnement et les conventions qu'il a ratifiées que les projets et programmes de développement soient soumis à une évaluation d'impact sur l'environnement avant leur exécution. Depuis l'avènement du Code de 2001, tout projet ou programme de développement doit faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Et ça permet à l'administration d'être édifiée sur la faisabilité de ce projet et de pouvoir également accompagner la mise en œuvre de ce projet à travers des mesures d'atténuation, comme on a l'habitude de le dire, qui permettent de renforcer la performance environnementale de ce projet. Et à l'image de l'ensemble des autres projets des secteurs d'activité concernés, les ouvrages électriques également sont régis par ces dispositions réglementaires qui permettent à la Sénélec de pouvoir, dans sa planification d'amont, d'intégrer vraiment cette dimension de conformité environnementale pour rendre beaucoup plus efficace vraiment l'activité de production, de distribution, mais également de commercialisation de l'électricité. L'extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité au Sénégal, et plus particulièrement la réalisation des grands projets sur l'ensemble du territoire, coïncide avec des exigences très fortes en matière de performance environnementale et sociale. Pour répondre à ces préoccupations, l'État du Sénégal, à travers le Code de l'environnement et les textes associés, entend préserver l'environnement, une démarche à laquelle souscrit entièrement Sénélec. Ainsi, plusieurs stratégies adossées à ce système performant de gestion environnementale et sociale ont été mises en œuvre par la société nationale. L'objectif aujourd'hui pour Sénélec, c'est à travers tout le pilotage de ces projets, sous financement propre, mais également sous financement avec les partenaires techniques et financiers. En l'occurrence, le programme que nous avons en cours d'exécution au niveau de la Sénélec et principalement le PAS. C'est ce système aujourd'hui qui doit être le soubassement de toutes les activités environnementales et sociales à mener dans le cadre de l'exécution de nos projets. Ce système aujourd'hui définit des niveaux d'intégration environnementale à faire à chaque étape du projet, que ce soit depuis la conception, durant la phase construction, durant la phase exploitation, mais également durant la phase de démantèlement. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces activités, nous avons fait un travail quand même dans l'ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes pour identifier tous les outils nécessaires pour nous permettre de piloter vraiment ces aspects-là à chaque étape et une meilleure intégration environnementale à tous les niveaux. On a la possibilité de cartographier les impacts. Et du moment où on te dit que ce projet que vous voulez faire réaliser, il traverse la forêt X. C'est à ce moment-là, maintenant, il y aura l'analyse des variantes. Parce que nous, à chaque fois qu'on demande de faire une proposition de tracé, on tient compte à ces aspects environnementaux. Maintenant, aujourd'hui, il y a des décisions. C'est la DQSE qui peut s'en occuper. Nous, on va juste les informer pour leur montrer les impacts qu'ils peuvent rencontrer. Tout ce qui est les cours d'eau, par exemple les cours d'eau, tout ce qui est les cours d'eau simples, les réseaux hydrographiques, tout ça, on a la possibilité de les montrer à travers la plateforme. C'est en ce sens que Sénélec, soucieuse de la préservation de la biodiversité, a mis en place un vaste programme de reboisement compensatoire. À Médina Gounass et Kédougou, plusieurs hectares ont déjà été reboisés à la faveur du protocole d'accord paraphé entre la direction des eaux et forêts et Sénélec. On a eu à déboiser au niveau des zones de nos projets beaucoup d'hectares et on a fait un reboisement compensatoire, c'est-à-dire dans le cadre de ce projet-là, là où on fait un déboisement, on est obligé de faire un reboisement qui compense les superficies qui ont été déboisées. Et je pense qu'avec les eaux et forêts qui nous ont accompagnés,
Les superficies qu'on a eu à reboiser sont vraiment une réussite. Pour les activités relatives aux installations électriques, nous avons eu à abattre beaucoup d'espèces. Et pour une prise en charge responsable de l'environnement, Senelec a institué de mettre en place un programme de reboisement compensatoire qui va permettre un peu de compenser l'ensemble des dégâts qui ont été occasionnés. Et même aller au-delà, avoir des impacts plus socio-économiques par rapport à la vie des populations. C'est pour ça qu'on a choisi ce site qui est Médina Gounass, qui du point de vue religieux, du point de vue culturel, relève d'une importance capitale. On cherche à atténuer l'effet de la chaleur. Les arbres aussi luttent contre ce qu'on appelle les érosions, les vents forts, c'est des brise-vents. Mais également, il y a ce qu'on appelle la séquestration du carbone. Aujourd'hui, on parle de changement climatique et la chaleur, donc les températures augmentent. Mais il faut essayer de capter l'excès de CO2. Mais il n'y a pas mieux que les arbres. Fii jëmbat na fi ay garab yu bari garab dafa am solo si nekkaay fii su ngeen ñëwee ngeen di dimbali pour jëmbat garab loolu dañu kontaan loolu bu baax fii tamit ak dëkk bi day jëfandiku courant lu bari su ngeen ñëwee di yokk courant kat loolu tamit dina am njariñ si population dina am njariñ ñu ñëw tàngaay bi garab moo si gën a baax su ngeen ñëwee nii ñu ngeen ñëwee tey dañuy kontaan il faut ñun ñëpp ñu nekk benn mbooloo pour ñu taxawal lu ngeen bëgg. du yoon ngay dox sur 1 kilomètre te gisoo fa benn garab bu meññeef boo xam ni nit mën na ko jëfandikoo wala mala léegi partenaires yi ñoom dimbali nañ ma Eaux et Forêts jàppale ma indil ma wan ma nu ñuy reboiser ñoom seen bopp ñu defar ba pare ne ma ay garab a ngi nii reboiser. léegi man tam may jël di defar ma ne kon garab boo génnee war nga ko remplacer xaaral ma def fi loo xam ne nii nit ñi dañ koy jël di yóbbu Dakar mu manqué fa muy Dakar anacardier xamuñu ko fii ma jël ko ma def ko mellifera fii gars yi ñi ko fi xam secteur bii nii dans le Bandé amul ma ne xaaral ma def citronnier am na njëriñ. Cette mesure d'atténuation, en phase avec les engagements de l'État du Sénégal, contribue ainsi à une meilleure préservation de l'environnement. Des mesures compensatoires qui viennent en appui à la préservation de l'environnement dans les zones d'intervention du projet d'appui au secteur de l'électricité. À travers ce vaste programme de reboisement, Senelec démontre son attachement au respect des normes environnementales et sociales et inscrit son action dans une perspective de développement durable.